Sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le début du journal, toujours en compagnie de Tilian Kouane, Sissé Bamanga, Didier Imkwa et Joseph-René Mboutouzé. Joseph-René Mboutouzé, comme j'ai dit, des jeunes qui ont décidé une fois de plus de déposer des armes dans le cadre de cette crise, et le président de la République qui appelle là, depuis octobre 2018, dans tous ses discours, il appelle les jeunes à déposer les armes, à quitter la brousse. Oui, Serge. Ça veut dire que le message passe? Oui, vous voyez, sur ce même plateau, un soir, j'avais montré le niveau d'artisan, d'apôtre de la paix qu'était le président Paul Biya, qui, en créant ces DDR, avait gracié ceux qui tuent dans les régions du Nozo. Puisque vous pouvez y être, à partir du moment où vous décidez de revenir dans l'ordre républicain, la société camerounaise, dans son ensemble incarnée par le président Paul Biya, vous pardonne, vous donne des chances de revenir à la vie sociale normale. Ça, c'est quelque chose d'une grandeur inestimable. Et vous savez, moi, je reste constant dans ma posture de dire que il y a bien évidemment une insécurité dans les régions du Nozo, mais nous ne sommes pas encore au stade où on doit crier sur tous les toits dans le monde entier qu'il y a une guerre dans ces régions-là. Ce dernier temps, j'ai assez lu des choses sur moi dans les réseaux sociaux. Je voudrais rappeler à ceux qui ont la chance de m'écouter ce soir que j'ai été affecté à la direction régionale de l'Ouest-Sud-Ouest, dont le siège est à Bamenda. Et ceux qui pensent que je ne suis pas allé prendre service, qu'ils se méprennent, c'est parce que je ne peux pas venir ici avec mon attestation de prise de service. Je suis effectivement allé prendre service dans cette direction régionale. Et actuellement, comme tout agent d'un service public, je bénéficie d'un congé annuel qui doit s'arrêter le 2 février. Bon, mais entre-temps, il y a d'autres événements en cours qui m'obligent à ne plus vouloir continuer sur le même bateau avec les managers actuels de la CNPS. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que j'ai peur de Bamenda. J'ai effectivement mon attestation de prise de service, j'ai mon attestation de congé, okay. Et mon congé va finir le 2 février et j'irai à Bamenda si rien n'a évolué. Et d'ailleurs même si entre-temps je ne suis plus à la CNPS, de la même manière je suis allé au sud-ouest, j'irai au nord-ouest et je vous apporterai des photographies et des vidéos que je prendrai avec les peuples du nord-ouest. Ici là même. Ok. Si c'est Bamanga, des jeunes qui déposent des armes, quelle interprétation vous faites du discours, le message du président passe, c'est ça? Je salue d'abord toute la commune de Tombel, qui est dans le coupé Maïnoumba, une très belle commune. Il y a de très bons Camerounais là-bas et des Camerounaises. Nous sommes très satisfaits en fait, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, je pense que cette guerre a trop duré et elle a fait vraiment très mal, trop mal à tous les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, vous êtes affectés par cette guerre. Allez du côté de Bonabéry par exemple, vous verrez. Voilà, donc moi je pense que le chef de l'État, une fois de plus, qui est un monsieur qui agit à sa façon, qui fait les choses comme il veut et comme il peut. Nous le faisons confiance parce que c'est le président de tous les Camerounais. Et je pense que le DDR, c'est un exemple à suivre. Je pense pourquoi pas ceux qui ont suivi, qui ont baissé les armes à Tombel, pourquoi pas ne pas montrer les exemples à d'autres personnes, même dans la région de l'extrême nord, même dans la région de l'Adamawa, où il y a encore des petites actions comme ça. Je pense que nous sommes tous Camerounais.
Et à un certain moment, on a vendu comme quoi cette guerre, dès que Biya must go, c'est-à-dire si le président de la République, Paul Biya, il part, aujourd'hui, la guerre va s'arrêter. Mais non. Non, monsieur Serge Alain Autou, je pense que ce genre de mécontentement de nos frères et sœurs d'une partie du Cameroun, ça ne se termine pas comme ça. Je pense très bien qu'aujourd'hui, arrêtons-nous pour un mois. Nous avons des étrangers chez nous. Il y a une très belle fête qui est le Chan. Et aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des personnes qui étaient aujourd'hui, hier, dans des endroits négatifs, aujourd'hui qui sont positifs. Je n'ai que la joie dans le cœur, je n'ai que de l'amour dans le cœur, je suis content et c'est un exemple à suivre. Bravo, 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 que la guerre cesse, c'est tout ce que nous souhaitons. Tilian Kouane, pour vous, c'est un signe que, comme dit souvent le ministre de l'administration territoriale, les choses sont en train de rentrer dans le normal. La situation est en train d'être maîtrisée. Alors, 10 jeunes ont déposé des armes et ça semble être un triomphalisme. Non, Serge, soyons sérieux. Nous vivons au Cameroun une guerre qui va au-delà de 4 ans. On ne peut pas se féliciter. Vous négligez que 10 personnes aient déposé les armes? 10 jeunes. Oui, c'est négligeable? C'est largement négligeable. Je crois que nous ne sommes pas ici dans le mécanisme de résolution que nous interpellons de tous nos voeux. Nous avons dit il faut poser des actes assez concrets pour mettre fin à cette guerre. On ne va pas triompher chaque fois que 2 personnes vont déposer les armes pour rejoindre le DDR. Je crois que c'est une chose que 10 jeunes aient pris conscience qu'une guerre contre la République est inutile. Mais c'est encore une autre chose que nous allons vers c'est négligeable, on n'en parle pas. Nous allons vers les réelles solutions. Non, j'ai dit il ne faut pas en faire un triomphalisme. Non, personne ne fait des triomphalismes, on développe l'actualité. Voyez-vous, au-delà de l'actualité, vous savez, j'ai suivi Bimanga tout à l'heure. C'est quand même 10 jeunes qui manipulaient des armes. Qui disaient bravo au chef de l'État et ça semblait être pour lui un exploit. Moi je dis, je réitère, que nous ne pouvons pas nous féliciter parce que 10 jeunes ont déposé des armes et que la guerre continue. Parce que quelqu'un disait 1 de perdu et combien de retrouvés. Donc le problème demeure. Nous interpellons encore le gouvernement à passer outre des actions dont elle se félicite d'avoir le parfait contrôle, la parfaite maîtrise de la crise et d'intégrer immédiatement des solutions que nous cessons de proposer. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu radical, sans aucune négociation. Et que les Camerounais se parlent. Je crois qu'en ce moment-là, on ne verra plus à cette initiative des jeunes qui décident de laisser les armes, de déposer les armes, une sorte de triomphalisme. On ira fondamentalement vers la solution de par la racine du problème. Donc pour moi, que 10 jeunes aient déposé des armes, je vais m'interroger sur la portée d'une information pareille. Qu'est-ce que ça influence dans le déroulé des solutions? Est-ce que forcément ça fait partie des réponses que nous attendons, qu'on nous annonce tous les jours qu'un jeune a déposé, 2 jeunes a déposé, après quand il y a des tueries dans des localités, on essaie de ne pas trop en parler et de médiatiser plutôt ceux qui ont laissé les armes. Non, c'est une sorte... Je préfère que ce type d'information ne soit pas nourri... Ne soit pas relayé? Pas relayé, c'est normal. Je veux dire, ne soit pas nourri de cet espoir qui peut prêter à croire que c'est une marche vers les solutions que nous avons préconisées. Déposer les armes, c'est une chose, mais en rien, cela ne saurait être un exploit. Donc, dans la position... Personne ne parlait d'espoir. On constate qu'il y a des jeunes qui ont déposé des armes.
10 jeunes qui manipulaient l'arme, les éléments. Quand un Camerounais dit bravo... On sait ce que c'est l'arme. Quand un Camerounais dit bravo au président de la République, je peux comprendre à quel degré. Personne n'a dit bravo au président. Il puise... Encore qu'il ne représente pas tout le peuple camerounais. Il parle en tant que Cissé Bamanga. Oui, c'est mon voisin le plus proche et donc je parle de lui parce qu'il s'est prononcé. Et j'imagine derrière lui combien de Camerounais pourront se prononcer. Le président Paul Biya, votre président aussi, mon cher frère. Je dis, nous les leaders d'opinion, le débat n'est pas sûr. Nous avons certaines choses aussi à faire dans cette guerre, c'est jamais autour. C'est une émission très suivie aujourd'hui. Cette guerre, elle est fatiguée. Cette guerre nous fatigue. Il y a des brigands qui ont pris cette guerre en otage. Aujourd'hui, nous sommes des leaders d'opinion. Tu m'excuses, mon frère. Quand nous venons sur un plateau de télévision, encourageons ce qui est déjà fait et montrons le bon exemple. Ces 10 personnes aujourd'hui qui sont allées dans le DDR, ça veut dire qu'ils ont compris le chef de l'État. Monsieur Bimanga, je travaillons ensemble pour notre pays. Vous faites fausse route parce que tandis que 10 personnes sont allées au DDR, il y a des morts qui continuent à tomber. Et on ne peut pas, je ne peux pas, du moins, moi originaire du Nord-Ouest, concerné de la crise, me féliciter qu'une actualité, fut-elle de 10 jeunes qui ont rejoint le DDR, soit aussi à Sensé, ou du moins... Vous êtes du Nord-Ouest? Je suis du Nord-Ouest. Oui, je voudrais savoir, depuis que cette guerre, donc, comme vous voulez ainsi parler de guerre, a commencé, qu'est-ce que vous avez fait de particulier pour essayer de contenir les choses de manière à ce que nous retrouvons la paix au Cameroun, sur le plan individuel? Moi, je suis allé à Kumba le 31 octobre, j'ai parlé aux gens là-bas. D'accord. Bon, essayez-vous de nous dire ce que vous avez fait pour que ça... Oui. Ma personne semblerait-il ne pas être justement peut-être une influence. Mais si vous voulez savoir, je dénonce. Vous savez combien de jeunes seront prêts à se présenter devant un écran de télévision pour se positionner par rapport à ça? Vous dénoncez quoi et qui? Je dénonce toutes les dérives. De qui? Soit d'un côté, ce que le gouvernement ne comprend pas, et soit de l'autre côté, ce que certains entrepreneurs de la guerre nourrissent. Et donc au milieu, nous avons des morts. Comment faire un cessez-le-feu dans une guerre asymétrique? On procède à un cessez-le-feu de ce que vous voulez. J'ai dit, nous sommes... On procède à un cessez-le-feu nous sommes dans une guérilla à un problème et nous devons aller vers des solutions qui sont des solutions qui portent tous leurs fruits. Okay, et les solutions ici, c'est de cesser le feu de façon radicale. Merci Dylan. Didier Imkwa, cette situation... D'abord, vous aussi, c'est négligeable? Non, 10 non, personnes non. Qui est... Non, ce n'est pas du menu fritin. Tous les spécialistes de la polémologie, des études de guerre et de l'irénologie, des études de la paix, vous diront que dans un conflit armé, lorsque vous avez 5, 6, 7, 8, 10 personnes d'un camp de belligérants qui déposent les armes, rejoignent, comme dans ce cas, le camp républicain, c'est une brèche dans laquelle vous pouvez vous engouffrer pour engager un vrai dialogue. Parce que ces jeunes sont porteurs de beaucoup d'informations qu'il faut décrypter pour savoir par où commencer. Ces gens-là tout, vous êtes un brillant journaliste, il y a un fait majeur qui va se passer ces jours-ci. Le cardinal, son éminence, le cardinal Toumissa a reçu à la CRTV. C'est tout un symbole. Lorsqu'on sait que depuis un certain temps, le cardinal Toumissa était presque à porte-à-faux contre le chef de l'État. Mais il sera reçu à la CRTV. C'est un symbole. Je ne suis pas communicateur, mais vous pouvez décrypter ce geste et comprendre beaucoup de choses. Je pense que il ne faut rien négliger dans cette guerre. Je considère que ces deux éléments sont comme des faisceaux lumineux qui traversent les nuages, les lourds nuages de ce conflit armé qui a tant duré et qui a fait trop de morts. Il revient maintenant à l'hégémon central, au prince, qui a toujours la main tendue, d'engager un vrai dialogue. Ces jeunes, de plus en plus, comprennent qu'on a exploité leur vulnérabilité, qui est peut-être la pauvreté, qui est peut-être le chômage,
ils sont lancés dans une guerre dont ils n'ont pas la maîtrise des tenants et des aboutissants. Je l'ai toujours dit, j'ai eu la chance que chaque fois que vous m'invitez à parler de ce problème, le conflit armé du Nozo, qu'il y a des commanditaires qui sont même parmi nous, qui ont choisi comme modèle politique la nécropolitique. C'est-à-dire, il faut tuer pour s'affirmer, pour avoir une certaine légitimité. Évidemment, cela ne peut pas être content lorsque les gens quittent le terrain de la guerre pour gagner le couloir républicain. Ils ne peuvent pas être contents. Cela va de soi. Beaucoup de gens ont cru peut-être que la guerre du Nozo pourrait être un cheval de Troie pour aller détrôner le président Biya Ituri. Évidemment, il ne peut pas être content. Beaucoup de gens en ont fait de cette guerre une ingénierie commerciale, une économie. Parce qu'à côté de la guerre, il y a l'économie de la guerre. Cette zone-là est devenue presque un no man's land. Il y a des gens qui sont lancés dans le trafic de carburant, dans le trafic des produits illicites, la drogue, parce que comme c'est un vide, c'est devenu une société anomique. Il n'y a pas de normes là-bas. Et puis, évidemment, ces gens qui profitent grassement de cette guerre-là ne souhaiteraient pas qu'elle prenne fin. Donc moi, je pense qu'en tant que pacifiste, je suis dans un parti qui ne prône que la paix. Je ne peux que m'en féliciter. Que c'est une occasion qui est offerte comme ça au président Biya d'engager un dialogue. Et encore que ceux qui sont de ce côté de l'ordre région n'ont jamais dit que le dialogue de Yaoundé était la fin des dialogues. On est en permanence dans le dialogue. Vous comprenez? Je crois qu'il faut vite faire pour mettre fin à cette guerre. Je comprends mon ami d'en face, je le comprends très bien. Il est originaire de Bamenda. C'est un compatriote qui est touché dans sa chair. Je le comprends. Il peut ne pas être d'accord, il peut considérer ça comme du menu frétin, mais je le comprends. Parce qu'il est la proximité avec l'épicentre de la guerre fait que il ne peut pas avoir le même ressentiment que nous. Je le comprends. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être humble. Quelqu'un vit à Douala. Écoutez, non, il est de là-bas. Même s'il vit à Douala, Boutouzé, toi tu as 100 000 francs. Je ne suis pas sûr que tu as perdu les parents là-bas. Il faut faire attention. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être humble. Il faut être moins condescendant, moins péremptoire et comprendre que cette guerre-là a fait trop de mal à ce pays. Mon frère, ce n'est pas seulement à Bamenda. Cette zone-là est économiquement morte. Elle est économiquement morte. Et vous savez qu'un pays est comme un corps humain. Lorsque vous avez mal à l'orteil, le malaise est général. Donc je pense que ces jeunes-là, qui comprennent déjà petit à petit qu'on leur a raconté des conneries, on leur a vendu de la neige, qu'on vendait la neige à un ours dans les zones antarctiques, ils comprennent de plus en plus qu'il faudrait qu'ils rentrent dans le couloir républicain pour se refaire, et tant mieux s'ils peuvent s'insérer dans le tissu économique et social. Justement, Joseph René Boutouzé, dans ce qui revient depuis la fin du grand dialogue national, il y a beaucoup qui pensent qu'il faut passer un dialogue inclusif. Il faut continuer de dialoguer, il faut encore dialoguer. Oui, on a plusieurs conflits dans le monde. Un seul dialogue, est-ce que c'est suffisant? Non, il n'y a pas eu un seul dialogue. Les dialogues ont commencé lorsque les revendications corporatistes ont commencé en 2016. C'est là où le dialogue a commencé. Mais là, on demande un dialogue inclusif. Oui, on a vu le gouvernement aller sur le terrain, parler aux gens. On a vu le ministre de l'administration territoriale, le très très grand ministre à Tangandji, on a vu le très très grand premier ministre camerounais qui sont allés dans ces régions-là parler aux gens. Et puis, on n'a jamais dit qu'il n'y ait pas. Plusieurs fois, sur ce plateau, j'ai dit, est-ce que ce n'est pas possible qu'on convoque une forme de rencontre où les jeunes Camerounais, entre eux, vont pouvoir s'asseoir et se parler. Parce que vous savez, dans cette guerre, c'est les jeunes qui meurent à 80%. C'est les jeunes qui tuent et qui meurent. Oui. C'est-à-dire que vous voyez, donc même les militaires qui meurent, ce sont les jeunes, parce que je ne pense pas que des militaires de 50 ans et tout ça, on les envoie là-bas, ce sont des jeunes militaires. Ça veut dire que du côté de l'armée, ce sont les jeunes.
ceux qui sont en brousse et qui font la razzia dans les villages et auprès des populations, ce sont des jeunes. Alors moi je pense que c'est une solution qu'on doit trouver aussi au sein de la jeunesse. Moi, on était à l'école, à l'université, il y avait dans des communautés des associations de jeunes. Je ne pense pas que ces associations ont cessé d'exister. Il faut qu'il y ait des dialogues à tous les niveaux au sein des associations de jeunes, au sein du Conseil national de la jeunesse, et que si l'État peut vraiment réunir un grand conseil où on prendra peut-être 200 jeunes par département et tout ça, des remis pour qu'ils causent. Mais si on a dans la région du sud-ouest et du nord-ouest 1000 jeunes qui viennent rencontrer 2000 jeunes du Grand Nord, 1500 jeunes du Sud, 700 jeunes de l'Est et tout ça, ils essayent de se parler en se regardant. Parce que vous savez, ce sont nos enfants actuellement là qui sont les décideurs dans nos foyers. Parce que il faut d'abord que la stabilité commence dans chaque foyer. Aimé Césaire avait dit qu'il ne peut pas avoir de pays stable sans famille stable. Alors, cette éducation, ces entretiens doivent d'abord commencer dans nos cellules familiales. C'est-à-dire que les frères doivent pouvoir se parler, se dire les vérités entre eux, en famille, dans les villages, dans des communautés plus grandes et sur le plan national. Et il faut, moi, j'invite le gouvernement à encourager véritablement une rencontre où des jeunes peuvent se retrouver ensemble et se dire des choses. Parce que au grand dialogue national, moi, je n'y étais pas. J'aurais bien voulu y être, mais je n'y étais pas. Combien de jeunes auraient souhaité être là, mais qui ont été plutôt ça a été pris en otage par des personnes d'un certain âge du point de vue soit de leur fonction administrative ou bien de leur fonction politique. Est-ce que ce genre de problème, on est plus en mesure d'apporter des solutions parce qu'on occupe une haute fonction administrative ou bien une haute fonction politique? Moi, je ne pense pas. Voilà. Si c'est Bamanga, justement, comme dit Joseph René Mbutuze, est-ce que la jeunesse n'a pas son mot à dire par rapport à la crise anglophone? Est-ce qu'on a suffisamment écouté la jeunesse sur cette crise? Comme il a dit, c'est les jeunes qui sont au niveau des forces de défense et de sécurité, sont les jeunes qui tombent. De l'autre côté, il y a des jeunes qui tombent également, ceux qui ont pris des armes. Est-ce que ça ne passe pas aussi par les jeunes? Ils n'ont pas leur mot à dire. Écoutez, nous sommes dans un pays où la jeunesse n'est malheureusement pas écoutée. Vous devez voir, aller dans tous les secteurs dans ce pays, et c'est l'une de mes batailles aussi, vous le savez très bien. Les jeunes dans ce pays, on manque quoi faire, parce qu'on a la jeunesse, on a l'une des jeunesses les plus compétentes d'Afrique, mais aujourd'hui on est lésé. On peut comprendre, M. Serge Alain Autou, que c'est quand même 20% des Camerounais. Quand vous prenez les anglophones, c'est 20%, c'est pas négligeable. Je peux comprendre mon cher frère panéliste de la droite, je peux comprendre ses frustrations, mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce pays nous appartient tous aujourd'hui. Cette guerre doit s'arrêter parce qu'on a tellement perdu. On a perdu presque en tout dans cette guerre. Et malheureusement, le dialogue national, le premier, est venu un peu trop tard. C'est venu un petit peu d'une façon où ils ont accaparé cela. La jeunesse n'était pas vraiment... Je pense tout de suite, par exemple, au dialogue national, où même la jeunesse du Septentrion, qui était invitée là-bas, n'a pas pu avoir la parole comme il se fait. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État doit travailler avec la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, lui, il est le sage. Maintenant, il faut des personnes dynamiques, il faut des personnes fortes, il faut des personnes qui peuvent apporter un plus pour que le Cameroun soit mieux que là où on est. Parce qu'aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, tout n'est pas noir dans notre pays, mais nous savons que nous sommes dans un pays qui a un potentiel plus que ce qu'on peut avoir. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir une grosse compétition comme le CHAN, mais nous n'avons même pas de championnat, M. Serge Alain Autou. Nous n'avons même pas de vrais dirigeants de football. Il y a une grosse bataille entre X et Y.
qui ne sont même pas des footballeurs, qui sont des politiques. C'est ça que nous déplorons. Non, pour revenir sur le sujet, je pense que ce pays nous appartient tous et que nous ne voulons pas cette personne, ce genre de personnes, c'est-à-dire ces vieilles élites-là qui ont pris ce pays en otage, parce que ça, il faut le dire, je suis jeune, et ça, c'est le jeune Camerounais qui parle, ils ont pris ce pays en otage, qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, l'alternance va se faire même naturellement. Mais aujourd'hui, ces gens-là, si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas préparés à prendre les choses en main, nous n'allons pas fonctionner. Et je chute rapidement en disant que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, n'oubliez pas, monsieur Serge Alain Autou, tous, je dis bien tous, ont pris les choses, ils se sont mis aux affaires très très jeunes, hein, très très jeunes, à 23 ans, à 22 ans, machin. Et je peux le citer aujourd'hui, vous savez, le président de l'ADD, un jour il s'est moqué de moi, il m'a demandé que j'avais quel âge, je lui ai dit que j'avais 35 ans, il s'est moqué de moi, il me dit qu'à 35 ans, j'étais déjà un haut fonctionnaire. Aujourd'hui, moi, à 35 ans, je viens encore sur le plateau pour dénoncer. Mais non, nous devons participer. Ces gens-là qui ont pu se payer en otage, malheureusement, ils doivent comprendre que s'ils continuent dans la même lancée, dans la même bêtise, naturellement, les choses vont se faire et ils verront. Dylan Cohen, la jeunesse chère à Canon dans le conflit du nord-ouest et du sud-ouest, mais est-ce que au niveau de la prise de parole, la jeunesse est écartée? Oui, effectivement, c'est voulu. Vous savez, c'est voulu du régime en place de ne pas aller vers justement ceux qui subissent les pires affres de cette guerre. Parce que si un temps soit peu, on était allé vers le sens que M. Boutouzé disait, c'est-à-dire que permettre qu'il y ait des rencontres entre les jeunes, ça peut être dans des milieux universitaires, ça peut être dans des grands forums, pour débattre fondamentalement de ce problème de la crise anglophone. Je crois que en ce moment-là, on aurait au moins des pistes sur lesquelles on serait en train de surfer pour aller vers des solutions. Mais non, il y a une sorte de mauvaise volonté d'adresser le problème en tant que tel et de permettre que le débat soit un débat, du moins, qui peut laisser naître ces solutions pérennes. Vous savez, la crise anglophone aujourd'hui démontre que nous devons nous départir du cosmétique. Je disais tout à l'heure que le mal profond que j'éprouve, ce sont ces morts le plus qui tombent. Et il est aujourd'hui impensable que pour un acte comme les 10 jeunes qui ont rejoint le DDR, il est impensable que fondamentalement nous, qui avons soif de ces solutions, d'une fin radicale, c'est-à-dire que nous parlons ici de fin radicale, de la guerre, que nous soyons en train de nous féliciter, ou alors que nous prenons cette information comme dirait une satisfaction quelconque. Non, je vois en mal que 10 personnes qui auraient pris conscience, je suis très d'accord, qu'ils ont pris conscience que vivre retranché et tuer les gens avec des armes, pourtant ils n'ont pas qualité. C'est ce point-là, au moins je peux être d'accord avec tout le monde ici. Mais je dis que je me refuse de me réjouir parce que 10 ont rejoint le DDR quand la guerre en elle-même continue. Je serais très ému de comprendre que le gouvernement a mis en place des ouvertures pour que ceux qui vivent retranchés annoncent au moins qu'ils ont déposé les armes, peut-être là où ils sont, qu'ils ont déposé les armes, mais qu'ils ne sont plus prêts à mener des attaques frontales avec l'armée républicaine. Et en ce moment-là, je crois que je me serais félicité que le gouvernement a posé un acte qui a un effet et donc qui va dans le sens de mettre fin à la guerre. Didier Mkoa, rapidement, vous sort 30 secondes. Oui, moi je pense que on a encore une opportunité de trouver un médiateur qui a une légitimité certaine, c'est le candidat Toumi. Moi je crois que à son âge là, on n'a plus rien à gagner, on n'a plus rien à perdre, pardon, mais on a beaucoup à gagner. Il est presque dans la même tranche d'âge que le président Biya. Je crois qu'on peut l'utiliser. Pourquoi pas le seul leader politique qui est encore resté dans cette zone-là, le chairman Mignon Founi. Serge Alain Autou, la jeunesse, c'est à peu près 60%
la population camerounaise. Elle a en même temps une bombe sociale, mais elle a aussi une grosse opportunité. Parce que c'est la jeunesse qui achète les téléphones de 100 000, 200 000, 300 000, les voitures de 3 millions. Donc il faut savoir l'exploiter. Il y a dans mon village, on dit que si tu ne veux pas que le cancrelat rentre dans ton mur, évite qu'il y ait des fissures. Si on ramène cette parole de sagesse au niveau de ce débat, s'il faut éviter la guerre dans son pays, il faut penser à la formation des jeunes, à la professionnalisation de ces jeunes-là et surtout à leur insertion dans le tissu économique. Okay. Parce que lorsque vous avez des jeunes qui ont été formés, qui travaillent, ils sont moins vulnérables, donc ils ne sont pas manipulables. Ok, merci cher monsieur d'être venu, merci Dylan, merci Joseph René Mboutouzé, merci, on arrive au terme malheureusement, merci Didier Imkwa, merci Cissé Bamanga, voilà. Vous êtes très souvent invité. La prochaine fois, vous allez. Nous sommes pris par le temps. Nous sommes pris. Je voudrais quand même rapidement. Allez-y, rapidement. Oui. Je voudrais quand même dire que je bois du petit lait sur ce tableau avec la magnificence avec laquelle les Camerounais apprécient nos stades qui ont été construits. Quand je pense que ici même, certaines personnes disaient qu'il n'y a pas de stade, rien ne sera fait, il n'y aura pas de chant et tout ça. De la même manière qu'ils sont contents d'aller dans ces jolis stades, oui. J'ai foi que dans quelques mois, chaque Camerounais pourra être heureux dans n'importe quelle ville du Cameroun. Ok, merci, le message est passé. Alors monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine, et qui nous soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Michael Ngandou Ngandjoui.